carrière d'un chanteur ou d'une vedette, de temps en temps, il y a une baisse et puis une remontée. Je peux en citer des plus grands de la chanson. Je peux citer Aznavour, qui a eu une baisse, qui est remontée après, qui a une baisse encore après, qui remonte. C'était également valable pour Brel. Et si c'est valable pour Aznavour, pour Brel et d'autres artistes, c'est aussi bien valable pour Johnny Hallyday. On a dit que vous étiez ruiné pour les copains, que vous aviez dépensé beaucoup d'argent pour eux. Oh, vous savez, c'est des copains. Il y a des copains qui n'ont pas eu la chance de gagner de l'argent comme moi. Et moi, comme j'aime bien conserver ce culte des copains, ce que tu n'as pas, je te le donne. Et je pense que, dans le fond, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas eu la chance de gagner beaucoup d'argent qu'on doit garder tout pour soi-même. Mais ça vous a coûté cher, vous avez une situation financière un peu délicate en ce moment, paraît-il, non? Bon, ça va. On s'en attaque pour reprendre le métier. Ah oui, à fond, oui. D'ailleurs, on ne pense qu'à ça. On répète tous les jours, au moins 6 à 7 heures par jour. Je pense qu'il va y avoir une petite surprise avec mon orchestre parce que je pense qu'il est formidable. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous attendait au virage? Vous savez, dans ce métier-là, on vous attend toujours au virage. Ça fait 7 ans que je chante, ça fait 6 ans et demi qu'on dit à l'idée, il y en a pour 6 mois. S'agir un peu? Non, pas de m'achagir, mais d'être toujours à la mode, toujours dans le coup. Vous chantez en smoking, mais vous continuez néanmoins à vous rouler par terre, par exemple. Ça ne vous paraît pas incompatible? Enfin, c'est-à-dire que je chante toujours du rock. Oui. Et j'agis toujours comme le rock, c'est-à-dire que je chauffe avec le public. Oui. Mais pour vous, on avait l'impression, en tout cas il y a quelques mois, que chanter, c'était plus une affaire de, comment dire, de véhémence corporelle. C'était plus le fait de vos bras, de vos jambes, de votre corps, que de la musique ou des paroles que vous chantiez. Enfin, c'est-à-dire que je vais expliquer une chose, c'est que le rock, c'est les deux. C'est la chanson, d'une part, et c'est aussi le visuel d'un autre part. Parce que le rock, si c'est chanté sans visuel, ça marche pas, et si bien sûr c'est du visuel sans chanter, ça marche pas non plus. Mais les paroles comptent tout de même pour vous, parce que souvent les paroles, Oui. c'est des onomatopées. Non, maintenant ça compte beaucoup, même beaucoup plus qu'avant. Parce que vous avez changé? Non, j'ai pas changé, mais j'essaye maintenant de faire des rocks avec un peu plus de texte. Pour avoir une interview de Johnny Hallyday, il faut attendre, il faut presque aller au bout du monde. Parce qu'en général, on me pose toujours les mêmes conneries. On me dit toujours qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi, je pense à rien, je m'en fous en plus. Moi, tout ce que je demande, c'est de vivre bien, de me marrer, de voir mes copains, de voir les gens que j'aime bien, d'aller au cinéma comme tout le monde, de lire des bouquins, de bien bouffer, de bien boire et puis de m'éclater. T'essayes pas d'entretenir un certain Alors, niveau. j'ai toujours des faux intellectuels qui me disent « Mais si vous n'étiez pas chanteur, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Qu'est-ce que j'en sais? Je suis chanteur. Si j'avais pas été chanteur, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais j'en sais rien. Alors, tu veux que je réponde à ça? Ou alors, on me pose des styles de questions connes dans le genre pourquoi vous lisez pas plus? Pourquoi je lis pas plus? Parce que sans doute que je n'ai pas envie de lire plus. Et puis j'ai peut-être pas toujours envie de dire ce que je lis. Des fois, si j'ai envie de lire des bandes dessinées, ça regarde que moi. Si j'ai envie de lire Proust, ça me regarde. Pourquoi veux-tu que je le dise? Alors, on me pose toujours des questions cons. Alors moi, c'est pour ça que je me... Et puis c'est aussi, surtout, c'est un film d'aventure. Hein. C'est une BD. Même par les dialogues, souvent il y a des gens qui ont été un petit surpris parce qu'ils pensaient voir un film un petit peu intellectuel de la part du metteur en scène qui est connu pour avoir fait des films un petit peu plus intellectuels. C'est-à-dire que si vous mettez des dialogues un petit peu trop intellectuels, si vous mettez, je ne sais pas moi, Marguerite Duras n'irait pas sur ça n'irait pas sur des dialogues de bande dessinée. Donc c'est vraiment été fait spécialement exprès par rapport aux bandes dessinées. C'est une bande dessinée, bon, pour jeunes, même pour adultes. Moi, je lis souvent des bandes dessinées, ça n'empêche pas d'aimer Stendhal ou d'aimer les classiques. Je veux dire, c'est un état d'esprit. Alors, mais si vous tenez vraiment à faire des courses dans un supermarché, vous pouvez les faire mais avec une cagoule ou un masque. Vous savez, mais il faut choisir le masque. Non, encore. Vous savez, un jour, il m'est arrivé une chose affreuse, il y a une quinzaine d'années. J'ai décidé d'aller un samedi matin au Puce. Bien, pour moi, c'est un problème, le samedi matin au Puce, à 8 h du matin. Bon. Donc,
Je m'étais mis une fausse barbe, à l'époque j'avais pas de moustache, j'avais pas de barbe. Je m'étais mis une fausse barbe, j'avais mis une perruque, je m'étais un peu grimé, j'avais mis une grande écharpe noire avec un manteau où le col relevé, donc on voyait que ça. Et la première personne que je rencontre me fait « Ça va, Johnny ?» Je me suis senti très con quand même. J'aime bien faire des blagues. C'est des blagues, c'est ce qu'il dit, c'est de la déconne et des blagues. J'aime bien faire des blagues. Alors, moi je trouve que les gens qui ne déconnent jamais, les gens qui ne font pas de blagues, c'est des gens tristes. Je veux dire, il faut venir en petit costume 3 pièces cravate à ce moment-là. Il ne faut pas vivre comme on vit nous. Il faut être des seigneurs. Vivre comme on vit nous. Il faut être des seigneurs un peu dans la vie. Les seigneurs déconnent toujours. Dernier, ça. Tu as vu ça? Il n'est pas tatoué, Tu as vu la beauté, là, de celui-là? Alors, c'est un serpent autour d'un poignard avec une tête de mort. Très soft. C'est très délicat. C'est tout dans la demi-teinte. Et là, ce dernier que j'ai fait, c'est un cœur avec des ailes et marqué Laetitia. Mais j'en ai encore beaucoup que je vais faire. Parce que j'ai décidé d'être rempli de tatouages. Prison break. Et le jour de ma mort, je veux qu'on me découpe, qu'on mette ça dans des cadres et qu'on les vende aux enchères pour les enfants. Ou un musée, faire un musée. Toi, je vais te faire tatouer. Ouais, on va te faire tatouer. C'est ma dernière surprise pour toi. Mais peut-être sur le visage. Si je leur raconte des trucs que je ne crois pas moi, comment tu veux qu'eux, ils y croient? Même en étant bon comédien, je ne peux pas y arriver. Un jour où j'ai eu vraiment le cafard, je me suis dit, à mes 40 ans, je vais m'asseoir sur une chaise en face d'une porte. Je vais attacher un riot gun devant ma tête, avec une ficelle qui sera attachée à la poignée. Et puis la personne, qui sait qui c'est le destin, la personne arrivera à la porte, déclenchera la gâchette et me fera exploser la tête. Et je m'étais dit que ce serait ma façon à moi de me crever la tête. Et aussi de rentrer dans la légende. Oh, le plus tard possible quand même. Alors jusqu'à 45 ans.